Aujourd'hui c'est samedi, nous sommes le 4 février. Bonne fête à toutes les Véroniques, il est 6h. France Bleu Périgord, première radio en Dordogne. Et l'info donc, Morgane. Ça va souffler dans le sud-ouest ce matin. 13 départements dont la Dordogne sont en vigilance orange au vent violent. Vous écoutez France Bleu Périgord. 6h15, alors avec le temps qu'il fait, plusieurs rendez-vous annulés, les marchés traditionnels au gras et aux truffes qui étaient prévus ce matin à Périgueux, le marché de Nautron aussi annulé, le marché au gras de Thiviers idem, et puis sachez que les parcs et jardins de Périgueux sont fermés jusqu'à la levée des alertes météo, on y revient, 05 53 53 82 82 si vous aussi vous avez appris qu'une manifestation par exemple était annulée dans votre commune. Ce qui n'est en revanche pas annulé et à l'abri du vent, c'est ce rendez-vous cet après-midi à Périgueux au Cap Cinéma, après avoir participé à la truffe de Périgueux, après avoir fait un live aquitain pour toutes les stations locales de France Bleu dans le sud-ouest, Maëva Cadon sort son premier album, La tête ailleurs, et elle vous propose de le découvrir cet après-midi. Elle nous le disait hier sur France Bleu. Oui, je suis au Cap Cinéma pour un apéro-concert. Donc à 17h45, je vous donne rendez-vous au Cap Cinéma pour vous présenter cet album. On sera 4 musiciens. Donc les arrangements ont été beaucoup travaillés avec un clavier. Et donc basse, batterie, guitare, et puis voilà, et ma voix. Maëva apéro concert, donc c'est tout à l'heure, 17h45 au Cap Ciné de Périgueux. Et puis demain, 14h30, après-midi, autour d'Edith Piaf. Avec le spectacle Si Piaf m'était conteste au foyer municipal à 14h30 à Montpont-Ménestérol. Et puis d'autres idées de sortie à retrouver. Tiens, 5 idées de sortie, elles sont publiées sur la page Facebook France Bleu Périgord. Et puis vous aussi, vous nous donnez rendez-vous tout à l'heure, vous organisez quelque chose. C'est vous qui l'annoncez sur France Bleu. Ce sera tout à l'heure à 10h en direct. 6h17, Morgane. Ça va souffler fort ce matin sur la Dordogne. Le département est placé en vigilance orange au vent violent. 6h, 9h, Bleu Matin. Bonjour Alain Robert. Oui, bonjour. Vous êtes le correspondant France Bleu Périgord à Sorges. D'abord, côté météo, est-ce que ça souffle ce matin ? Eh ben ça, il y a 10 minutes que ça a commencé un peu là. Oui. Et je suis sorti dehors, les voitures passent doucement. Il faut rester prudent. Hein. Ils sont prudents, mais il y a du vent quand même. Ouais, ça souffle et ça va souffler. Hein. On est dans le début véritablement de l'arrivée de la tempête sur notre département et donc à Sorges notamment. Alors vous êtes notre correspondant Alain, on va rester à l'abri, on va revenir en arrière, on va rentrer dans la machine à remonter le temps parce que vous êtes aussi, vous Alain, le président du comité des fêtes de Sorges et le week-end dernier c'était la fête de la truffe, déjà la 29e édition, 2 journées autour de la truffe. Voilà, c'est ça, samedi, 29e édition déjà, et puis un bon succès. Alors Alain, à Sorges, il y avait le marché aux truffes aussi le dimanche, il y avait un apport un petit peu... oui, un petit peu comme... réduit comme vous dites, par rapport à l'habitude, ouais. Oui, cette année, ça a été toujours un peu comme ça. Les marchés du dimanche ont été 4 kilos, 8 kilos, 10 kilos, mais jamais beaucoup plus. Donc, voilà, il faut le prendre comme... Alors, il paraît quand même que durant ce week-end, on a parlé de la sexualité de la truffe. Oui, il y a eu une conférence sur la sexualité de la truffe. Bon, alors ça surprend, mais pourquoi pas. Oui, il faut qu'elle se reproduise encore un petit peu plus et qu'elle nous régale, qu'elle continue de nous régaler. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin, Alain, et puis bien évidemment la prudence du côté de Sorges, là aussi également. Morgane Chersinger, 16 départements de l'ouest et du centre de la France sont désormais en alerte orange, justement au vent violent. Il pourrait souffler jusqu'à 120 km/h au nord de la Dordogne, au nord de Ribérac. Et puis la météo, sans surprise, du vent fort, vigilance orange, la pluie avec ça, bref, le temps est médiocre aujourd'hui. 7h19, 05 53 53 82 82. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur la route, vous, Jean-Marc ? Oui, tout à fait, je suis chauffeur-livreur et là, en descendant de Junillac,
Ouais. Juste dans les grands virages, j'ai pris une branche sur le devant du camion et ça m'a cassé le phare même. France Bleu Périgord, mobilisé. Info pratique, émission spéciale intempéries. Oui, vous intervenez à tout moment, 05 53 53 82 82, notamment si vous êtes sur la route. Ludovic, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes sur la route, justement. Oui, entre la coquille et Gémiac-le-Grand, il y a beaucoup de branches sur la route. C'est des petites branches, mais il faut rouler doucement. Ouais. On nous signale un arbre carrément sur la route entre Firbé et la coquille, justement. C'est pas très loin de votre secteur, ça, Ludovic? Oui, c'est ça, oui, c'est à 5 minutes. Ouais, donc il faut rester prudent. Ludovic, vous faites quelle route, vous faites quel trajet? Vous partez peut-être au travail? Oui, je vais à Angoisse. Ouais. Restez bien prudent, surtout. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup de votre appel. 05 53 53 82 82. Vigilance orange, météo avec cette tempête qui touche maintenant le département de la Dordogne. Jean-Marc, vous nous confirmez? Vous aussi, ça souffle. Vous êtes sur la route, vous aussi, Jean-Marc? Oui. Oui, et là il y a un arbre couché entre Dussac et Exileuil, la route est coupée. Arbre couché sur la route entre Piégu et Montbron également. Et puis des branches qui volent sur la route. C'est Jean-Marc entre Jumillac et Dussac. On vous rappelle aussi, alors c'est peut-être plus d'actualité, mais ce trampoline sur la route à la sortie de Saint-Laurent-des-Hommes, direction Mussidan, c'est Patrick. Et puis vous continuez aussi de témoigner avec ces rafales à Neuvic dans les bois. C'est Laurine qui nous le dit sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Je dois prendre la route depuis Neuvic dans 1 heure pour aller travailler. Elle sait pas trop quoi faire, Laurine. Bien évidemment, on va se tenir au courant si vous êtes dans le secteur, si vous êtes sur la route justement. Dites-nous un petit peu comment ça se passe, comment faites-vous ce matin? Témoignez sur France Bleu Périgord. Émission spéciale intempéries 05 53 53 82 82. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Vous êtes sur la route, on vous écoute. Voilà, donc j'ai embauché ce matin. Donc j'arrivais de Coursac direction, je prenais l'autoroute. Juste avant Patapin, il y a un énorme panneau en ferraille. Je sais pas, j'ai pas vu ce que c'était. Au dernier moment, je l'ai vu. Il fait bien 1m50 sur 1m50. Il est énorme. Donc c'est de Coursac en direction de l'autoroute. De l'autoroute, Voilà, et donc... juste avant Patapin. D'accord, donc il faut être prudent. Oui. Un panneau routier donc sur la route. Ou un panneau publicitaire. J'ai pas bien vu. Je me suis pas arrêtée. Et vous êtes arrivé à destination, Pascal? Oui, je suis à Boulazac et ça souffle pas mal aussi. Ouais, oui. On va rester prudent. Merci en tout cas de nous avoir donné cette info. Je vous en prie. Et belle journée. Corentin, vous êtes en ligne aussi avec nous. Bonjour, oui, Corentin. Bonjour. Oui, ça serait pour signaler un arbre sur la route Saint-Just, Montagrier, au lieu dit La Faille. D'accord, c'est noté. Là aussi, on reste prudent. Vous êtes sur la route, vous allez au boulot? Oui, je suis arrivé au boulot tranquillement et puis c'est bon. D'accord, et vous avez fait quel secteur? Montagrier, Saint-Just, la Tour Blanche. Ouais. Et ça souffle, hein? Ça souffle et puis il y a des branches partout. Corentin, merci beaucoup de votre appel. Marie-Hélène aussi est en ligne avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Oui, c'est pour signaler donc sur la commune du Couxé-Bigarroc, au lieu d'Ilan-se-Plaine, un arbre sur la route et il faut faire demi-tour. On ne peut pas passer. Ah d'accord, ok. Alors là, c'est bien noté. Là aussi, on fait demi-tour dans ce secteur. Merci voilà. Marie-Hélène et prudence, bien évidemment, sur la route. Merci, au revoir. France Bleu Périgord, solidaire. Émission spéciale intempéries 05 53 53 82 82. 7h58, on fait le point avec vous, puisque Météo France a placé notre département de la Dordogne en alerte orange pour vent violent. Il y a des conséquences sur la route. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Alors vous êtes sur la route, vous êtes où et que se passe-t-il? Alors là, je suis arrivée sur mon lieu de travail, mais moi je fais le secteur Lannoy-Trissac. Ouais. Et de Lannoy jusqu'à Sarliac. C'est-à-dire Lannoy, Exideuil, Sagnac-les-Églises, Sarliac. Ouais. Il y a énormément de branchages sur la route. Ah oui. Donc là, le jour s'est levé, mais comme tout à l'heure, non. Et c'est assez difficile de se croiser et de faire attention parce que, bon, c'est des petits branchages, mais assez dangereux pour avoir un accident.
D'accord, donc c'est tout ce secteur de toute façon au nord de Périgueux, on l'entend bien depuis ce matin. Vous êtes nombreux à nous appeler, on reste bien évidemment vigilants. Véronique, merci beaucoup de votre appel. On fait le point dans quelques secondes. Témoignez sur France Bleu Périgord. Émission spéciale intempérie 05 53 53 82 82. Oui, ce vent violent, cette alerte orange qui concerne notre département de la Dordogne, bien évidemment, ce matin, vous êtes important. Vous êtes une fois de plus le relais des informations que vous voulez bien nous confier ce matin sur France Bleu Périgord. Josette, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je suis devant l'arbre qui était sur la route de Gravel, entre Gravel et Mensignac. Oui. Et il se trouve que dans la voiture, on a une tronçonneuse, donc mon mari est en train de dégager. Et la route va être libérée d'ici quelques minutes. Une première voiture qui passe, d'ailleurs, qui s'arrête même pas, qui n'est pas très sympa, mais bon, voilà. Ouais, Tout le monde n'est pas toujours sympa. Donc, mais bon, la route est dégagée, on est en train de débiter l'arbre et de le mettre sur le bord. Ah bah vous êtes particulièrement sympa en revanche. Ah voilà, on fait ce qu'on peut. Alors cet arbre donc en train d'être coupé, rappelez-nous le secteur. Alors c'est la route entre Mensignac-Gravel en descendant sur Gravel-Razac. Ouais. Et effectivement la graiserie où avait dit le monsieur tout à l'heure. On était en voiture, on se dirigeait vers l'endroit et on est tombé nez à nez effectivement avec l'arbre. Donc ayant une tronçonneuse dans la voiture, on fait le nécessaire. C'est bien, c'est solidaire, mais restez quand même particulièrement vigilant et prudent. Oui, tout à fait. Avec ce vent qui souffle donc dans ce secteur notamment. Merci Josette en tout cas d'avoir passé le coup de fil. Et puis si les automobilistes qui sont dans le secteur nous écoutent, qu'ils ralentissent, qu'ils restent vigilants et bien évidemment prudents. Bernadette, vous êtes maintenant en ligne avec nous. Bonjour Bernadette. Bonjour. On vous écoute. Pour dire que sur Champagnac-Brantôme, il y a des branches partout, il faut faire attention. Ouais. Surtout sur le pont des Roches. Et là, je suis en direction de Périgueux, où le vent souffle énormément. Là, je suis sur Puy-de-Fauche, où il y a des arbres et des branches là un peu sur le bord de la route. Et il y a un vent énorme, quoi. Ouais, des conditions de circulation difficiles. On reste vigilant, on se tient au courant. Oui. Et si vous n'avez pas l'obligation effectivement de vous déplacer, c'est ce que rappelle la préfecture, c'est ce que donne comme mise en garde la préfecture. Ce matin, c'est particulièrement compliqué, on l'entend bien. Bernadette, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, de nous avoir donné ces infos. Donc du côté de Brantôme. Clément, maintenant, vous êtes en ligne avec nous. Clément, on vous écoute. Bonjour. Je vous appelle juste pour vous signaler qu'il y a une ligne électrique qui traverse la route entre Neuvic et Grignol. D'accord. Cette ligne électrique, donc c'est quoi? C'est un poteau qui est tombé? Non, c'est juste une ligne qui s'est cassée en fait et qui est au sol et voilà, qui traverse la route. Merci beaucoup Clément. Merci. On reste vigilant et on rappelle le numéro 05 53 53 82 82. France Bleu Périgord. Écoutez, on est bien ensemble. Il est 8h26, on le rappelle, vigilance orange pour Météo France en ce qui concerne notre département de la Dordogne avec ce vent violent, ces rafales jusqu'à 120 km/h particulièrement dans le nord et l'ouest de notre département. Évidemment, on fait la route ensemble, évidemment vous êtes dans un secteur avec des coupures d'électricité, vous nous passez un coup de fil. France Bleu Périgord, à bientôt 8h30 avec LP et Lost on You. France Bleu Périgord, avec vous. Oui, avec vous ce matin au 05 53 53 82 82, ce vent violent, ces arbres, ces branchages, ces arbres sur la route, ces coupures d'électricité ici et là et ces consignes de la préfecture qui nous demandent de ne pas sortir si on le peut et d'éviter tout déplacement. On va bien évidemment vivre cela ensemble, cette tempête qui déferle sur les côtes atlantiques. Camille Revel. 250 000 foyers dans le noir, 16 départements en vigilance orange et 3 autres en vigilance rouge, la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime. Nous serons sur place à La Rochelle. France Bleu Périgord à vos côtés. Émission spéciale intempérie.
Avec 15 000 foyers privés d'électricité en ce moment à cause de cette tempête en Dordogne, les équipes d'Enedis sont sur le terrain pour réparer les dégâts. C'est le cas par exemple de Chloé à Saint-Martin de Fressanjas. Elle nous le dit sur la page Facebook France Bleu Périgord. Vous continuez de nous appeler aussi au 05 53 53 82 82. Pascal, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la route, vous, hein? Oui, ça y est, je viens d'arriver. Alors vous êtes dans quel secteur et que se passe-t-il? Alors en descendant la côte du lycée agricole, il y a des arbres qui viennent de tomber. Donc les pompiers sont en train de les enlever, mais il n'y a personne pour dire que la route est barrée. Alors donc c'est à Périgueux, Pascal, oui, que vous êtes, c'est ça? Et oui, donc vers le lycée agricole, c'est ça? Voilà, donc on peut pas prendre, en fait, on peut pas remonter quand on est au rond-point des Pyramides. Oui. Et dû donc à quoi? À un arbre, c'est ça? Oui, il y a des arbres sur la route et les pompiers sont en train de les évacuer. D'accord. Voilà. D'accord. Pascal, merci de l'avoir signalé. Et puis évidemment, bonne si journée. On est dans le secteur, on va être impacté par cette gêne à la circulation. Il y a un arbre aussi à la sortie d'Agonac, direction Saint-Frondal. C'est Jacques qui nous l'a signalé. Arbre sur la route entre Ribérac et Mussidan, Côte de la Garde. Fabienne qui nous a appelé aussi pour nous dire ça. Et puis on le rappelle, les marchés sont annulés sur Périgueux, hormis le marché Les Halles de la place du Coder à Périgueux qui sont ouvertes ce matin. Le petit marché ouvert et couvert, place de la Cité. C'est ce que nous dit Hakim. Allez, on fait un autre tour sur la route à la sortie de Mussidan. Je crois que vous êtes Thierry. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a un arbre en travers de la route, effectivement, à la sortie de Mussidan au niveau de l'EHPAD et il prend bien les 3/4 de la route. Là. Ah ouais, donc là, ça voilà. Gêne complètement la circulation. Complètement bouché quasiment. Et vous êtes nombreux dans le secteur sur la route ? Non, mais je suis passé par là régulièrement, et je suis tombé dessus. Effectivement, là, c'est un secteur très quand même qui circule en temps normal. C'est Sainte-Foy-Mussidan, voilà. Bon alors restons vigilants, effectivement, cet arbre sur la route, donc la sortie de Mussidan, c'est bien noté. Merci beaucoup Thierry de faire la route avec nous, et puis bon courage, bonne route. Tiffaine n'a plus d'électricité sur Pontaly d'Exideuil, elle nous le rappelle, et vous êtes parmi Tiffaine, vous êtes parmi les 15 000 maisons toujours sans électricité à l'heure actuelle dans le nord-ouest du département. Bien évidemment, on continue de vous informer, de vous accompagner dans cette période de tempête sur la Dordogne. On le rappelle, la préfecture vous a demandé de ne pas vous déplacer à l'extérieur si vous en avez la possibilité. Et si vous êtes obligé de sortir et d'emprunter les routes, restez vigilants, vous l'entendez. Il y a beaucoup d'arbres sur la route ce matin. 05 53 53 82 82. France Bleu Périgord, avec vous.